Salut à tous, bon je suis avec Jean-Bernard. Ce matin il est en train de... Salut Jean-Bernard. Salut David, bonjour à tous. Ce matin il est en train de donner à faucher ses colzas juste à côté. Voilà. Il les fait juste couper, il les pose en andin avec un prestataire. Le même prestataire qui viendra pour la luzerne derrière d'ici quelques semaines la faucher, pareil, la faire sécher pour la récolter. C'est le même principe, on fait sécher la plante pour faire mûrir tout d'un coup et récolter les graines d'ici quelques jours quand ça va s'éclaircir un petit peu là-haut. Et il m'a appelé ce matin, il m'a dit mon prestataire est dans les champs, il endaine le colza et puis je vais vous faire voir pourquoi il fait ça. Et puis voilà. Bon, ça va sinon? Ouais. Donc lui, il a l'habitude de faire ça, donc il devrait expliquer le fonctionnement de la machine, tout. On va monter un peu là-haut. Les réglages, tout ça. Et... Donc ouais, je fais ça parce qu'il y a des siliques vertes, alors j'espère qu'on pourra tout ramasser. Alors il y a des siliques vertes là où il y a les graines qui sont mûres et puis d'autres vertes pas mûres. Et pour éviter d'attendre, il va pas attendre des jours et des semaines que tout mûrisse d'un coup, il veut sécuriser quand même ce qu'il y a, la grande majorité est mûre. Et voilà, le colza étant sensible, on va pas attendre que ça s'égrène. Les maladies cette année. Les maladies, il noircit là à la fin de cycle. Donc on va pas attendre, je vais prendre le risque. Et c'est une première fois que tu fais comme ça, sinon on peut battre directement avec la batteuse sans faire ce fauchage quelques jours avant. Là, la batteuse, avec le même prestataire, viendra. Là, c'est un coût supplémentaire, mais j'espère que le coût va être payé, quoi. Il s'agit quand même de sécuriser aussi les récoltes, de ne pas jouer avec le feu et d'attendre trop longtemps. Là, il y a beaucoup d'orage. Je vais le stocker, moi. Tu vas le stocker, ok. Et après, tu en as d'autres, tu vas faire faucher d'autres colzas qui seront classiques avec la batteuse classique. Pas sur ce site-là. Allez, on va avancer un petit peu. Bon, on s'avance un petit peu en attendant la machine. Non, tout à l'heure, il a vu des graines, mais elle n'en voit plus. Tout ça, c'est encore vert. Puis bon, bah, t'arriveras, ouais, on va pas attendre trop. Et puis là, ça c'est tout, hein. Tu vois, dès qu'on les touche, clac, elle pète. Ah ouais, puis ça, et puis là, ouais, comme dit Jean-Bernard, c'est hyper sensible. Donc, le compromis, c'est, est-ce qu'on attend que le vert, est-ce qu'on fait pas faucher comme là, et on attend que les bas étages mûrissent, mais pendant ce temps-là, les étages du haut, eh bien, s'égrènent. Et puis cette année, elle est très orageuse. Donc c'est sans doute un choix. Maladif, hein, ça. Oui, puis comme tu dis maladif, ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a peut-être de l'oïdium. C'est une graine de peur. Une noire, et encore les marrons, c'est bon, mais les noirs, tiens, comme ça. Tiens, paf. Elles sont de couleur noire. Ouais. Ouais, donc elles sont peut-être pas arrivées au bout, mais elles en sont pas loin. Donc là, ça va peut-être être un bon choix. Il va vers là-bas. Ouais. T'es monté avec lui déjà? L'année dernière pour la luzerne. Allez, je monte avec Mathieu. Et il me faisait la présentation de sa machine. Il y aurait vraiment des heures à y passer. Il l'a complètement adapté pour les connaisseurs. Vous verrez que c'est pas du tout d'origine tout ça. Mais ce sera pour une prochaine fois. Allez! T'as même les manos, t'as les pressions. Ouais, tout. Bah, il faut, parce que moi, avec toutes les modifs comme ça, dès que j'ai un problème, ouais. Incroyable. Je suis impressionné par toutes les adaptations qu'il m'a expliqué, qu'il a fait. Ils sont appuyés sur l'architecture d'une vendangeuse pour adapter cette sauterelle, cette faucheuse à la base. Mais il l'a vraiment adapté à ses besoins, à ses envies. Il fait beaucoup de culture porte-graines, du persil entre autres, sur son exploitation, carottes. Chicorée, Annette. Et du coup, il est prestataire de service par la même occasion avec cet engin pour donner à mûrir les cultures de manière homogène. Ça peut être aussi, même les cultivateurs en agriculture biologique, Oui. Tu peux peut-être intervenir même chez eux. Oui, j'en fais. On peut faire du blé, on fait du métail, seigle, Super, ouais, tout ce qui s'endaine. Et c'est vrai
avec les agriculteurs bio, certaines cultures, eh bien, comme le blé, ou même des colzas en agriculture biologique, ça peut être intéressant de faire mûrir, entre autres, la culture rapidement, mais pour le blé, s'il est enherbé, s'il y a des matricaires par exemple, qui peuvent être compliqués à faire passer dans la batteuse vu que c'est encore vert, de le faucher, d'attendre plusieurs jours, hop, après on reprend l'andain avec la batteuse, tout est sec et ça passe crème. C'est l'une des techniques. Du lin aussi, l'année dernière j'ai fait un chantier de lin où il y avait 1 mètre de matricaire dedans. Et du coup on a ondainé et du coup 5 jours après on y a été au pick-up avec la batteuse et ça passait. C'est toi qui viendras avec la batteuse peut-être après? Oui. Ici? Oui. Okay. Avec le pick-up. Ouais. J'ai un pick-up McDonald's 4,50 m pour la batteuse. Ah yes, d'accord. Les doigts plastiques ça va vraiment bien. Ah dis donc, ouais. Avec ce qu'on a fait. En fait le rabatteur n'existait pas et on a pris une base, on l'a tout modifié parce que du coup à cette longueur là on l'a adapté pareil à notre souhait. La longueur... le tube. Ah ouais. J'ai remarqué, puis vous verrez que les rabatteurs appuient quand même pas mal sur la matière, ça égrène un petit peu, quelques siliques du haut, mais cette perte est compensée par le gain de l'action en global. On va vraiment être gagnant. Et je trouve qu'il y a du colza, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Il me dit, oh, il y en a pas, Jean-Bernard. Mais ouais, on a un petit peu. Mais en fait, de base, il y a un coupe, mais le tube que tu vois en haut là, il est en bas. Ah bah oui, il est et en fait, ça bourre à la coupe. L'andain ne sort pas, il est bourré quand tu coupes haut. Là, parce que là, je coupe vraiment haut. D'accord. C'est le but, parce qu'autrement, t'es obligé de couper bas. C'est pour ça qu'on a relevé la machine, voilà. Et là, du coup, tout passe dessous, sans frotter. Moi, en chicorée, je suis embêté parce que les andins, ils boulottent dessous, en fait. Tu bourres sur la machine, hein. Tu t'en fais un tas, tu pousses devant. Hein. D'accord. Donc, c'est là l'idée est venue de relever. Après, sur le marché, t'as qu'un truc qui aurait pu faire l'affaire, c'est le Artec RSW avec une coupe. Ouais, c'est pas ça. Oh, c'est bon. Le Artec W. RSW. Pareil, là c'est un investissement. Et... Ah bah là c'est. Tu peux mettre 300 000 sur la table. Donc plutôt. Tout ça, ça va t'avoir coûté quelque chose, mais peut-être pas du même ordre. Oui, exactement. Après, ça va, je l'ai fait moi-même et. Voilà. Incroyable, moi je suis impressionné. Bah, je modifie toutes mes machines, moi, en fait. Tout ce qui va pas. Ouais. Ils ont même rajouté des palpeurs pour faucher plus bas et que la coupe s'adapte à la hauteur du sol. Bon là il y avait un petit bourrage et il me disait que derrière ils avaient adapté aussi le tamis rotatif entraîné par un moteur hydraulique. Allez, je t'arrête pas. Impressionnant. Bon, vous voyez, l'andain est large, mais c'est tout à fait ce qu'il veut. Il va sécher comme ça de manière homogène et il viendra d'ici quelques jours moissonner.
Allez, je vais retrouver Jean-Bernard, je vous dis à très vite et je pense que je reviendrai le voir une prochaine fois. C'est passionnant, il adore la mécanique. Ça n'a rien à voir par rapport à mes compétences, il connaît l'électronique, l'hydraulique et la mécanique, c'est incroyable. Un vrai ingénieur agriculteur. Allez, à la prochaine. Salut!